Salut tout le monde, moi c'est Manon de l'agence Manostralia. Manostralia, c'est une agence qui accompagne les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent partir en Australie, que ce soit pour travailler, voyager ou faire des études. J'ai moi-même vécu 3 ans en Australie et j'ai moi-même travaillé, voyagé et fait des études. Donc je me suis dit à mon retour en France qu'il serait très bien de créer une agence pour aider toutes les personnes qui souhaitent partir. Parce qu'en fait, j'avais été interviewée par TF1 quand j'étais à Sydney. Ça m'avait apporté pas mal de visibilité sur les réseaux et donc les gens me contactaient. Oui, j'ai vu que tu étais en Australie, tout ça, moi aussi j'ai envie de partir, comment faire ? Et donc au début, je passais du temps au téléphone, mais malheureusement pour moi tout ça c'était gratuit, je gagnais absolument rien. Et je me suis dit mais pourquoi pas mettre ça sous forme d'un vrai business qui marche. Et donc je me suis fait accompagner par une structure ici à Dunkerque, BGE Flandre Création, si vous passez par là, coucou. Merci pour votre accompagnement. Et donc maintenant ça fait bientôt 3 ans qu'on existe. J'ai eu des salariés, des apprentis, des stagiaires, etc. Et donc la petite agence grandit pour mon plus grand bonheur. Voilà pour la petite intro. Si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine que c'est le titre qui vous a interpellé. Le jour où j'ai gagné $80 de l'heure sans rien faire. Mais quand je vous dis sans rien faire, franchement c'est hallucinant. Déjà, pour être très honnête et transparente avec vous, j'ai mis du temps à me décider à faire cette vidéo parce que je me suis dit c'est soit ça passe, soit ça casse, soit vous allez rigoler, soit vous allez m'insulter. Mais bon, l'avantage d'être à mon compte, c'est que je peux dire ou faire ce que je veux, donc voilà. Je me lance aujourd'hui et en plus de ça, je pense que pour moi c'est très rigolo, je trouve que c'est insolite et j'imagine qu'il n'y a que en Australie qu'on pourra voir ça et qu'il n'y a que en Australie que ça m'arrivera. Et il y a sûrement des filles qui ont vécu la même expérience que moi, donc vous allez vous retrouver dans la vidéo qui va suivre. Je rebois une petite goutte et puis on va dans le suivant. Donc, pour la petite histoire, moi j'étais déjà partie en Australie pendant 1 an avec un Working Holiday Visa et entre-temps, donc, j'étais rentrée en France. Et là, ce que je vous raconte, c'est la 2e fois. Quand je suis retournée en Australie en novembre 2017, j'avais le 2e Working Holiday Visa. Et donc, je commençais à chercher du travail. À la base, je voulais chercher dans le marketing ou la communication ou l'événementiel. Mais c'était un peu compliqué au début. Alors, je vous avoue que j'ai cherché... C'est pas que c'était compliqué, mais je cherchais pas de façon intensive. Voilà, pour être honnête avec vous, je cherchais, mais sans trop chercher. Et je me souviens donc ce jour où je vais, un mardi soir, je vais dans un bar qui s'appelle l'Establishment sur Sydney. C'est un bar où ils passent de la salsa, etc. Bref, je me commande un verre et il y avait une fille à côté de moi. Je me rends compte qu'elle était française, donc je commence à discuter avec elle et tout. Et bon, elle était je crois qu'elle était un petit peu éméchée. Et elle m'a raconté sa vie, ce qu'elle faisait comme travail, etc. Et elle me disait qu'elle bossait dans l'événementiel. Donc je lui dis mais c'est génial et tout, moi aussi c'est ce que je recherche, comment faire ? Donc elle me dit tiens donne-moi ton téléphone, je te montre le site sur lequel j'ai trouvé, je trouve du travail, je trouve mes missions. Donc elle me met et tout, elle me dit tu crées ton profil et puis tu vas recevoir des emails, par email, des propositions de job. Donc c'est soit serveuse, soit hôtesse, etc. Et puis si le job te plaît, l'endroit, etc. c'est pas trop loin de chez toi, tu postules. Et puis si la personne qui a posté le job veut ton profil, elle t'accepte et puis du coup tu pourras avoir son numéro de téléphone, son adresse mail et plus de détails en fait sur le job en question. Je lui dis ah bon trop bien, bon vas-y ça marche. Donc le lendemain je rentre chez moi, je me crée mon profil et puis dans l'après-midi je reçois par email un job. Je me suis dit c'est pas possible, genre j'hallucine. C'était $80 par heure, c'était 2 heures, donc ça faisait 160$ pour 2 heures et l'intitulé du job c'était marqué Girls Night Out.
je me dis, mais ça veut dire quoi et tout, girls night out, une soirée entre filles, enfin, tu vois, genre, c'est quoi le job, genre, je comprends pas. Et en dessous, tu vois le nombre de personnes qui recherchent pour ce job. C'était 12 filles. 12, c'était marqué waitresses au pluriel. Donc 12 serveuses pour une soirée entre filles. Et la description, je pense que je peux vous le retrouver, je vais essayer en tout cas, mais c'était en 2017, donc je vous garantis rien. Mais la description, c'était, je me rappelle comme si c'était hier, just have fun. Ok, ben vas-y, moi je postule, tu vois, on verra s'il m'accepte ou pas. J'envoie, il fallait juste que je clique sur Apply et que je mette une petite description. Donc voilà, je m'appelle Manon, je crois que j'ai 25 ans. J'aime bien l'événementiel, enfin je sais plus, je me décris un petit peu. Et dans la foulée, mon application elle est acceptée. Donc du coup, je reçois le numéro de téléphone de la personne. C'était une fille. Je me souviens plus de son prénom, mais c'était une femme. Donc ça me rassurait, tu vois, d'avoir 12 filles qui allaient travailler avec moi et que mon contact, c'était une femme. Donc je l'appelle. Elle décroche pas tout de suite, elle me dit oui, je suis au travail et tout, on se rappelle plus tard. Et la soirée, donc c'était je crois que c'était 3 ou 4 jours plus tard, un vendredi soir, de 19h à 21h. Et donc je reçois l'adresse, je regarde, c'était à King's Cross, ouais. Bon déjà, j'aurais dû me méfier, hein, si vous connaissez Sydney et que vous connaissez King's Cross, bon, j'aurais dû me méfier. Mais bon, c'est tout, hein, je me dis bon, King's Cross, il y a peut-être des endroits sympas aussi. Et la dame, elle m'appelle pas en fait, elle me rappelle pas dans les 3 jours qui suivent, mais elle communique par message, mais vite fait, genre en gros, elle me dit, mets une belle robe, habille-toi bien, sois apprêtée, etc. parce que c'est une grosse soirée. Et puis voilà, rendez-vous à tel endroit, on sera là pour t'accueillir. Je dis bon allez vas-y, tu sais quoi, ok, pas de problème. Et en plus c'était payé en cash in hand, donc je dis vas-y génial. Je book, le jour arrive, le vendredi arrive, je book mon Uber et il me dépose devant l'endroit et il me dit mais vous êtes sûre que c'est là mademoiselle? Je dis bah ouais, pourquoi? Et il me dit mais regardez c'est un donjon, un château, enfin c'est bizarre et tout, c'est vrai que c'était un peu bizarre, c'était un donjon, ouais c'était un donjon en fait. Je dis ok, chelou, mais j'ai dit oui regardez et tout, c'est ça l'adresse. De vous en parler ça me fait des frissons. Et bref, je toque, une grande porte, franchement c'était magnifique, c'était incroyable, une grande porte, je toque, et là la dame m'ouvre, et elle est habillée tout en latex, genre des bottes en cuir et tout en latex, je dis c'est quoi, what the fuck, tu vois. Et là mon cerveau il a brillé, je dis je fais quoi, je rentre, je pars, je fais quoi, tu vois, mais en même temps je me dis putain, je vais toucher 160 balles en 2 heures quoi. Et il y a 12 meufs. Et elle est très gentille en plus la dame. Hein. Elle me dit vas-y, asseyez-vous, voici les filles qui sont déjà arrivées, et puis il en manque 8 je crois. Donc je m'installe, je commence à discuter avec les filles, et je leur dis mais vous savez ce qu'on va devoir faire comme travail? Et personne ne savait, parce que moi c'est la première fois que je suis sur cette application. J'ai jamais bossé via cette plateforme auparavant, donc je comprends pas trop. Personne ne savait. Mais les filles, elles étaient grave belles. C'était principalement des brésiliennes. Et d'ailleurs, ces filles sont devenues grave mes copines et on est toujours en contact. Enfin, c'est grâce à cette soirée que j'ai commencé à me lier d'amitié et que j'ai développé en fait mes relations amicales. Parce que franchement, c'était une soirée, mais je m'en rappellerai mais toute ma vie. Toute ma vie, c'est un truc de ouf. Bon, je continue. Donc les filles ne savaient pas. La dame revient. Et elle me dit, bah voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le client, c'est un monsieur, moi je suis sa mistress, donc sa maîtresse, il paye pour qu'on le fouette en gros, et que vous, enfin il a payé pour le champagne, il y avait des sushis, enfin c'était, on avait tout, du caviar, des huîtres, enfin on avait tout. Et il était tellement riche le mec, je crois qu'il savait pas quoi faire de sa thune. Il voulait 12 filles qui le regardaient pendant que sa maîtresse là, elle lui mettait des coups de fouet. Et genre moi j'étais pas sûre de bien comprendre, je me dis peut-être mon anglais est pas bon et tout, mais après je dis ah non sois pas naïve, la meuf elle habille en latex, si c'est bien ça qui est en train de se passer. Et là je me dis je fais quoi? Je pars ou je reste? Et à votre avis qu'est-ce que j'ai fait?
Donc il y a une meuf, elle dit ouais non moi et tout ça m'intéresse pas, vous auriez dû nous le dire avant sur l'application, si j'avais su là vous êtes en train de me faire perdre mon temps, elle pète un câble, vous êtes en train de me faire perdre mon temps, j'ai pris le Uber, j'ai payé ceci, cela, j'ai refusé d'autres jobs plus sérieux et vous êtes en train de me dire que je dois mater un mec en train de se faire tabasser quoi. Enfin tabasser, c'est un grand mot. Et donc elle part, les 10 autres meufs elles restent et moi je dis je fais quoi? J'étais la seule française en plus. Je dis vas-y je reste. Allez, je reste, je vais voir ce que ça donne. Si ça part trop en je connais mes limites, je me dis si je vois un truc qui me choque, bon je me casse. Parce que la dame en plus elle disait si pendant le spectacle entre guillemets vous vous sentez pas bien, il n'y a pas de souci, voici votre enveloppe, vous partez, vous gardez même les 160 balles, il n'y a pas de problème. Et donc je suis restée et franchement c'était mais trop drôle. Alors très honnêtement, il y a absolument, enfin je me dis mais c'est pas possible d'avoir autant d'argent, on n'a rien dû faire à part regarder et boire, enfin on pouvait boire, on pouvait manger, il voulait qu'on rigole entre nous, en fait limite qu'on se moque de lui, voilà, il n'y avait absolument rien à faire. Et au bout de 1 heure, parce que déjà en plus, franchement, il y avait 2 heures de booking, il est arrivé une demi-heure en retard, il y a eu le spectacle pendant une demi-heure et l'heure restante, c'était pour qu'on visite le donjon, qu'il nous montre les pièces, que la maîtresse là, nous montre les pièces et tout. C'était 50 Shades of Grey, le truc, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais c'était très enrichissant. J'étais mort de rire, je me dis, bien évidemment on pouvait pas prendre de photos, hein, mais j'étais sur le quoi. Et puis voilà, au bout des 2 heures, on a eu notre enveloppe et merci, au revoir et c'est tout. Ça s'est terminé comme ça. Donc alors je vous avoue que sur cette application, j'ai plus jamais osé postuler. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté la nana là à l'establishment? Elle aurait dû me dire que je devais m'attendre à des trucs comme ça. Mais en même temps, c'est tout, ça fait partie de la vie. Voilà, du coup c'est une anecdote que je raconte aux gens et que du coup je vous partage aujourd'hui. Ne me jugez pas. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des trucs un peu chelous, si vous avez déjà gagné de l'argent, beaucoup d'argent en peu de temps en faisant rien. Dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi c'était trop drôle parce que ça m'a permis de me replonger dans les souvenirs et voilà. Merci encore une fois, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend où vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Promis, la prochaine vidéo ce sera plus soft. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous la raconter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche juste ici pour recevoir les notifications quand on publie une nouvelle vidéo. Et voilà, ciao!